Bonjour à toutes et à tous, c'est Eiki sur My Embodied Heart. Aujourd'hui, la partie de ma collection que je vous présenterai n'a rien à voir avec les poupées ou encore avec Harry Potter, puisqu'il s'agit d'une partie de ma collection Disney. En effet, tous les livres que vous voyez dans ce meuble sont de ma collection Disney, mais je ne vous présenterai que ceux écrits par Pierre Lambert, un historien surtout spécialisé dans l'animation, notamment la période de vie de Walt Disney. Ces livres sont tous assez précieux et assez recherchés. Je commencerai par celui-ci. Il traite de plusieurs classiques, donc Walt Disney l'âge d'or, aux éditions Démons et Merveilles de Pierre Lambert. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici plusieurs des classiques sortis du vivant de Walt Disney, notamment le dernier fait sous sa réalisation, sorti après son décès. Ici une petite biographie de l'auteur. Donc, sans sa couverture, sans sa quatrième de couverture, le livre est très simple. Ici, un petit autographe de Walt Disney. L'âge d'or du court-métrage. Donc ici, on commence par du texte. Nous parlons donc de l'âge d'or du court-métrage avec des dessins extraits de différents courts-métrages. Et on passe à Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long-métrage Disney, comme on sait. C'est un livre qui alterne texte et images. Images documentaires de très bonne qualité, c'est un très beau livre. Bon, ici vous avez Pinocchio, Fantasia, Alice au pays des merveilles, Cendrillon, Peter Pan, La Belle au bois dormant. Voilà, c'est tout pour Walt Disney l'âge d'or. Passons au livre suivant. Ici nous avons donc Mickey de Pierre Lambert, toujours aux éditions Démons et Merveilles. Un livre grand format qui a un fourreau. Et voici le livre. Celui-ci est de seconde main, d'où l'état un peu jauni de la couverture. On constate encore la simplicité de la couverture sous sa protection. Toujours la petite biographie de l'auteur. Et ici, nous avons la particularité de ces grands livres, c'est-à-dire des feuilles de celluloïd sur lesquelles les animateurs à l'époque du 2D dessinaient les personnages afin de les incruster dans les décors. Vous avez du texte, pas mal de texte au début du livre, et ensuite ce ne sont plus que des pages de dessins, de croquis, de différents courts-métrages avec Mickey. Avec le livre qui est sectionné en différentes parties, par exemple l'âge d'or du noir et blanc, avec encore un peu de texte. Et vous le voyez ici, des pages toujours d'un aspect celluloïde. Voici donc la partie sur Fantasia. Avec des doubles pages. C'est vraiment... Ce sont de très belles illustrations.
jusqu'au bout. Voilà. Le retour de la souris, une autre partie de ce livre, avec de nouveaux courts-métrages. Et c'est la fin du livre. Voilà donc pour le premier livre des gros ouvrages de ceux qu'on retrouvait à l'époque de leur sortie à 150 €. Le second ouvrage de cette collection de gros livres, toujours avec un fourreau, est donc Blanche-Neige, toujours aux éditions des Monts et Merveilles. Il présente donc le premier long métrage de Walt Disney. Avec des pages toujours aussi épaisses, un papier toujours aussi qualitatif. Et bien sûr, la page de celluloïd. Montrer le travail des animateurs et des dessinateurs. Le texte. Et des croquis, des dessins. Des images, par exemple, que l'on n'a pas vues dans le dessin animé final avec la robe de mariée de Blanche-Neige. Voyez, ici, des celluloïdes. Et voilà pour ce deuxième livre. Le troisième livre de cette collection n'est autre que Pinocchio, encore aux éditions des Monts et Merveilles, toujours de seconde main. Il existe donc une édition bien plus impressionnante et vous voyez déjà, c'est le premier livre dont la couverture en dur a bel et bien un signe distinctif qui nous indique qu'il s'agit de Pinocchio. Signe qu'il avait une importance particulière. Voici donc Jiminy Cricket. Le texte et les dessins, notamment une partie sur la fée bleue. La fée bleue encore une fois. À savoir que ce livre a été réédité au format minimum pour 40 € et qu'il se trouve encore à ce format et à ce prix sur tous les bons sites de livres. Voilà, c'était le troisième livre de cette collection d'animation.
Et voici le premier de mes Pierre Lambert, le premier livre que j'ai acheté, mais aussi mon préféré, La Belle au bois dormant, cette fois-ci aux éditions de l'école Georges Méliès. Il est plus récemment sorti, et donc en parfait état puisque je l'ai eu neuf. Il s'agit de mon dessin animé préféré parmi ceux existants dans cette collection. Et voyez un changement. Ici, la couverture nous montre bel et bien qu'il s'agit de La Belle au bois dormant. Nous avons Maléfique sur son celluloïd. Un avant-propos. Et des croquis, des dessins, des celluloïdes. Un ouvrage vraiment magnifique que j'ai plaisir à contempler régulièrement. J'estime que c'est vraiment le plus beau de ceux que j'ai. La forêt de ronces. Et voilà pour La Belle au bois dormant. Le livre de la jungle, qui est donc le dernier en grand format de ma collection, et surtout le dernier classique Disney à avoir été fait du vivant de Walt Disney, bien que cependant sorti après le décès de celui-ci. Il est aussi de seconde main, mais en assez bon état. Celluloïd du roi Louis et de ses sujets. Avant-propos. Encore une page en celluloïd. Et voilà pour le dernier de la grande collection. Maintenant, je vais passer aux 3 derniers volumes de la petite collection. Bambi. Sorti aux éditions Huggin et Muggin. Un livre de plus petite taille, toujours par Pierre Lambert. Il coûte initialement
une quarantaine d'euros, mais n'étant, je suppose, plus édité, il se retrouve à des prix assez aberrants, plusieurs centaines d'euros. Je suis bien contente de l'avoir acheté à sa sortie. Il n'y a ici pas de feuilles en celluloïd, seulement une impression de très grande qualité. On retrouve toujours une impression. On retrouve toujours un texte. Et voyez les pages. Des croquis. Des travaux sur les designs des personnages. Voici donc pour Bambi. Le suivant sorti, Alice au Pays des Merveilles, toujours aux éditions Huggin et Muggin. Toujours un avant-propos. Des croquis de Marie Blair. Les fameuses petites huîtres. Et voilà pour Alice au Pays des Merveilles. Le dernier Pierre Lambert sorti à ce jour, Peter Pan, toujours aux éditions Huggin et Muggin. Et voici donc pour ma collection de livres de Pierre Lambert. Merci à tous, c'était Eiki pour la chaîne de My Embodied Heart.